Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de 3 minutes de culture. À la suite de plusieurs épisodes sur les guerres yougoslaves, que vous pouvez évidemment retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon site internet, j'ai décidé de faire un épisode racontant et expliquant le déroulement de ces guerres, en passant bien évidemment par ses causes. Ces guerres, qui dureront 10 ans, auront lieu dans toute la Yougoslavie, en passant par les guerres de 10 jours en Slovénie, la guerre de Croatie, la guerre en Bosnie-Herzégovine, la guerre du Kosovo, puis celle de Macédoine. Toutes ces guerres inculpent, excepté en Macédoine, les Serbes. Et la question est, pourquoi les Serbes sont-ils au cœur de chaque conflit ? Les Serbes, en premier lieu, lors de l'indépendance de chacun de ces pays, cherchaient à délivrer les Serbes de chaque province, pour construire une grande Serbie. Car pour eux, partout où vivaient majoritairement des Serbes, c'était une province serbe. Comme par exemple pour les Russes, avec la Crimée. La Russie est aussi un bon confrère de la Serbie, parce que pour les Russes, en Crimée vivaient majoritairement des Russes. Et les Russes là-bas, la population là-bas, souhaitait un rattachement avec la Russie. C'est pour cela que la Russie est intervenue militairement en Crimée et l'a annexée. Et par exemple, en Slovénie, l'armée fédérale yougoslave n'interviendra que très peu, car les Serbes y voyaient une perte de temps à les attaquer, car il y avait très peu de Serbes en Slovénie, donc ils ne voyaient pas grand intérêt à les attaquer. Et même si les Yougoslaves, hormis les minorités albanaises du Kosovo, sont slaves, il y a plein de choses qui les différencient et qui seront un facteur important pour la guerre. Les causes de la guerre sont, en premier lieu, la mort de Tito en 1980. Le dirigeant yougoslave de 1945 à 1980 était l'une des principales raisons de la Yougoslavie. Sa mort sans successeur précis n'a fait que désunir la République. Ensuite, la chute du mur de Berlin en 1989, qui met fin à la guerre froide et au communisme en Europe. Donc une envie d'Occident pour ces pays. Ensuite, les religions. Les Balkans, autrefois partagés entre Autriche-Hongrie, Empire ottoman et influence russe, ont hérité de 3 grandes religions, respectivement le catholicisme, l'islam et l'orthodoxie. Cela mènera notamment à la purification ethnique opérée par les Serbes en Bosnie et Kosovo. Il y a aussi l'histoire, qui ne joue pas forcément en leur faveur, en passant par la trahison croate vis-à-vis des Serbes en Autriche-Hongrie, au début du XXe siècle, l'oppression ottomane d'autrefois sur les Serbes, les génocides en Albanie et en Croatie contre les Serbes et d'autres minorités, au temps de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela n'a pas forcément aidé à une bonne cohésion, une bonne solidarité de la Yougoslavie. Puis l'égoïsme de chacun, le développement personnel et l'inaction de l'Europe ont joué en faveur de la guerre. Car la guerre due au nationalisme de chacun est née de tous ces facteurs. Puis le nationalisme a toujours été une partie intégrante de ces peuples. D'abord en Autriche-Hongrie, par les Serbo-Croates, puis dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, avec les Croates de Stjepan Radić et les Kosovars Kačaks. Et pour finir, avec le printemps croate de 1971 et les révoltes au Kosovo pour le statut de république. Maintenant, passons au déroulement des faits. Tout d'abord, la guerre de Slovénie, qui durera 10 jours, et cela car les Serbes ne souhaitaient pas l'attaquer. Celle de Croatie, entre 1991 et 1995. Beaucoup de Serbes y vivaient, et la rancœur du passé était présente. En 1995, la Croatie avait repris le tiers de son territoire, qui avait été pris auparavant par les Serbes durant cette guerre. Et celle de Bosnie-Herzégovine, entre 1992 et 1995, qui opposait indépendantistes et milices serbes, oui car l'armée yougoslave n'interviendra pas officiellement. Aux Bosniaques musulmans, et les Croates aussi qui étaient un peu contre les deux, on ne sait pas trop, qui souhaitaient leur part en Bosnie. Cette guerre se soldera au partage de la Bosnie-Herzégovine en 2 républiques, lors des accords de Dayton en 1995. Ensuite, la guerre au Kosovo, entre 1998 et 1999. Le devoir serbe de reconquérir cette province historiquement slave, perdue au profit des Ottomans en 1389, mènera à ce qui se passera au Kosovo. Et plus tard mènera donc à une intervention forte de l'OTAN et à la création du Kosovo. En 2001, c'est la guerre en Macédoine. L'insurrection albanaise de Macédoine pour le rattachement à l'Albanie voisine causera des conflits. L'OTAN interviendra rapidement, énergiquement, mais les tensions sont toujours visibles aujourd'hui. Ces guerres auront été le symbole de l'inefficacité militaire de l'Europe, des tensions ancestrales balkaniques, héritées de l'histoire, et de massacres, par exemple celui de Srebrenica, qui auront fait au moins 130 000 morts. Au moins. Aujourd'hui, la fracture est toujours visible. Et ce que je souhaite faire, c'est d'aller, un jour, voir ce qu'il en est aujourd'hui,
dans les Balkans.